trouve que Terre fait beaucoup pour les gens, justement, sans... Ah, franchement, Ça, il faut se voir comme ça, c'est quand même étonnant. Hein. J'étais maigre. Hein. Moi, c'est Fabienne. Je suis rentrée chez Terre en 89 et je me souviens d'une phrase, j'avais dit à William Père, si je ne trouve pas de travail ici, je m'engage à l'armée. Du coup, il m'a surnommé le soldat, mais voilà, ça fait 35 ans que je suis ce soldat, quoi. Donc moi, je m'appelle Jean, je suis rentré en 83. C'était le début du Panthère et j'avais la chance de sortir de l'école de menuiserie où j'avais un peu des connaissances par rapport aux machines qui étaient utilisées et c'est pour ça qu'il m'a engagé et je n'ai aucun regret. Pour tous ces chômeurs, anciens détenus ou toxicomanes, qui ont fait de Terre leur dernière planche de salut, la démocratie directe a un petit goût de revanche. On a quand même un peu changé depuis, hein, ça Oui. je peux te le dire, non, déjà. Oui, mais à cette époque-là, on se trouvait quand même beau. Ah, on était beau. C'était vraiment une décennie qui a été très, très, très généreuse en niveau innovation et en changement et ça nous a demandé à tous de s'adapter à des nouvelles conditions de travail. Il y a eu tout le déménagement ici au Save où on a énormément grandi. Je crois que le nombre de travailleurs et le nombre de véhicules qu'on utilisait a certainement doublé sur cette décennie-là. C'était vraiment passé, je vais dire, de l'artisanat au professionnalisme. C'était vraiment un cheminement et puis c'est de l'innovation parce qu'on grandissait et en même temps, il fallait suivre, je vais dire, le cours, je vais dire l'évolution des choses autour de nous aussi, donc la concurrence entre autres. Donc on a innové, on a fait le tri papier, on a cherché des nouvelles choses. Je trouve quand même affolant que si je me présente demain au tribunal de commerce en disant je veux entreprendre pour m'enrichir moi seul, on me présente un tas de statuts possibles. Si je me présente en disant je cherche un statut pour entreprendre pour le bon plaisir du plus grand nombre, on sonne au 101 et je me retrouve en dessous d'une douche froide en disant il y a un dingue qui se promène, il faut tout de suite le soigner. C'est tellement vrai. Moi, je disais toujours, c'est un ours qui avait un grand cœur, un cœur immense. On le surnommait le grand, mais il était grand physiquement, c'est vrai, mais il était beaucoup plus grand par l'amour qu'il portait aux gens. Ouais. On a tous été fort marqués par le décès. Tu rappelais justement avant que son cercueil a été mis dans un camion qui était rempli de fleurs pour l'amener jusqu'au cimetière. On était tous complètement effondrés en se disant ça va s'arrêter. Ouais. Et puis alors il y a eu la relève de son fils et pour nous c'était une évidence. C'est vrai qu'on s'est posé la question qui va reprendre, mais c'était tellement évident pour nous que ce soit son fils. Mais en même temps, le jour de son décès, je trouve qu'on a vraiment vu l'amour, je vais dire, de tous les travailleurs qu'ils avaient vis-à-vis de William et de la personne qu'il était. Papier carton et des collègues de textile déjà avant, mais je pense que justement dans un objectif de professionnalisation, il fallait créer une entreprise qui ait cette activité-là en particulier et ça a aidé le tri de l'activité de récolte. Je crois que c'était le début des contrats avec certaines communes, etc. Pour pouvoir continuer à collecter dans les communes, il fallait qu'on ait un statut juridique qui tienne la route. À SBL, ça faisait pas suffisamment sérieux, je pense, au niveau déjà qu'on était une entreprise particulière. Si en plus on arrivait en tant qu'ASBL pour dire on va faire le travail des professionnels, ça passait un peu comme des clowns, quoi. Ouais. Au Nicaragua, on a pensé à faire des vélos sur place pour que plus tard ils soient autonomes parce que notre but c'est chaque fois que l'entreprise qui s'installe là-bas qui se crée là-bas soit autonome et je me rappelle qu'on pouvait acheter des vélos faits au Nicaragua et c'était pensé qu'ils soient assez robustes parce qu'il fallait mettre, en général, ils mettent tous leurs achats, ils chargeaient beaucoup les vélos, c'est des mules à pédales quoi les vélos, hein. C'est ça quoi. Satisfaction et fierté de oui. l'avoir fait. Ouais.
Ouais. Franchement, c'est une satisfaction d'avoir continué, d'avoir gardé le cap et fierté d'avoir participé à cette idée-là et à développer Ouais. cette folie-là de William Withers. Ce qu'il y a aussi quand on est entré ici, on y est entré aussi, pas rien que pour le travail, mais par idéologie aussi. Mhm. Oui, quand même, un peu. On est Mhm. toujours des utopistes, quoi. Hein? Oui, oui, si on est toujours là, oui, certainement. Faut quand même.